Elle m'a dit, les gens méchants ne cherchent pas seulement à te blesser, ils cherchent à te recruter. Recruter ton attention, ton énergie, ta colère. Parce que si tu réponds avec la même violence, ils n'ont plus besoin d'être seuls avec eux-mêmes. Ils ont réussi à te faire descendre dans leur température. Le vrai danger, ce n'est pas ce qu'ils disent, c'est ce que ça déclenche en toi. Cette urgence de te défendre, de prouver, de remettre à leur place. Et tu te retrouves à perdre ton calme, puis ton cœur, puis ta journée. Épictète l'écrit clairement. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leurs opinions sur les choses. Traduction réelle, la méchanceté existe, oui, mais l'incendie part quand ton cerveau ajoute « c'est intolérable, je dois répondre, si je me tais, je perds, si je pardonne, je suis faible ». Alors la première victoire est invisible. Tu laisses passer la première vague sans agir. Une respiration longue, une seconde de silence. Et cette phrase intérieure, je n'avale pas ça. Pas je pardonne, pas je combats, juste je ne l'avale pas. Maya Angelou a une phrase qui protège des années de ta vie. Quand les gens te montrent qui ils sont, crois-les dès la première fois. Ça veut dire, arrête d'espérer que la personne comprenne si tu t'expliques mieux. Regarde les actes, regarde la répétition et adapte ton accès à toi. Moins de discussion, plus de limites. Moins de présence, plus de distance. La Boétie formule l'échappée en une phrase. Soyez résolus de ne servir plus et vous voilà libre. Ne pas servir ici, c'est ne pas servir leur chaos. Ne pas servir leur pic avec tes explications. Ne pas servir leur provocation avec ton temps. Ne pas servir leur haine avec ta santé. Elle m'a dit, ton calme, c'est ton territoire. Ton bon cœur, c'est ton identité. Ne donne pas les deux à quelqu'un qui vient les piétiner. Quand tu rencontres quelqu'un de haineux, choisis. Tu veux avoir le dernier mot ou te garder entier?